on va tracer un rectangle en partant de ses diagonales. On a vu dans l'exercice précédent que les diagonales du rectangle ont plusieurs caractéristiques. Elles se coupent en leur milieu et elles ont la même longueur. Par contre, elles ne sont pas perpendiculaires. Donc, si on nous demande de tracer un rectangle avec des diagonales de 7 cm, je vais tracer une première diagonale de 7 cm. Puisqu'elles se coupent en leur milieu, je vais marquer le milieu. Donc le milieu de 7 cm, c'est 3 cm et 5 mm. Donc voilà le milieu de ma première diagonale. Je vais tracer la deuxième diagonale de 7 cm. Pas d'angle droit, on le sait. Alors, tout à l'heure, j'ai déterminé que le milieu, c'était 3 cm et 5 mm. Donc je vais placer 3 cm et 5 mm ici. Comme ça, ma diagonale sera exactement au milieu à ce point-là. Donc je trace la deuxième diagonale comme ceci. Voilà, 7 cm et 3 cm et 5 mm ici. Il me reste à tracer le rectangle, donc à joindre les 4 points ici. Ça va me former les 4 côtés de mon rectangle. Voilà. Et voilà, donc il faut être précis si on veut que ce soit juste. Je vérifie les angles droits. Donc on va s'apercevoir bien sûr qu'il y a 4 angles droits, si la figure est juste. Voilà, je fais vite, hein, vous prendrez le temps de le faire tranquillement. Je vérifie les longueurs des côtés. Donc ici, j'ai 6 cm et 2 mm. Et là, j'ai 6 cm et 2 mm. Ici, j'ai 3 cm et on va dire 3 mm, et là 3 cm et 3 mm aussi. Donc le rectangle est juste. Donc on voit qu'on peut tracer un rectangle à partir des diagonales. Il y a un petit inconvénient, et j'aimerais que vous réfléchissiez, quel peut être l'inconvénient de tracer un rectangle à partir des diagonales. Maintenant, on va tracer un carré à partir de ces diagonales. Alors, les caractéristiques. Les diagonales ont le même milieu et sont de la même longueur. Ça, c'est comme pour le rectangle. Mais il y a une caractéristique en plus, laquelle, je vous laisse 3 secondes, elles sont perpendiculaires. Donc je vais tracer, alors on demande un carré diagonale 6 cm. Je vais tracer une première diagonale de 6 cm. Voilà. Et j'en marque le milieu, puisqu'elles se coupent en leur milieu. Je dois tracer la deuxième diagonale. Alors, quelle va être la différence? La différence, c'est que la deuxième diagonale est perpendiculaire à la première. Donc, je suis obligé d'utiliser l'équerre et je place mon équerre pour tracer une perpendiculaire. Voilà, donc j'aligne et je trace. Un angle droit ici et je la prolonge. Donc, je place ma règle. Pour le moment, je n'ai pas pris de mesure. On le fera après et je la prolonge. Je vais prendre mes mesures. Donc on a dit 6 cm qui se coupe à 3 cm. Donc 3 cm ici. Voilà. Donc 6 là et 0 ici. Donc une deuxième diagonale de 6 cm qui passe ici à 3 cm. Elle se coupe en leur milieu. Et celle-ci, 6 cm, et elle se coupe à 3 cm. Donc j'ai mes 4 points ici qui vont former le carré. Donc je trace, je vais joindre mes 4 points, comme ceci. Voilà, je ne vais pas trop vite, hein. Moi j'accélère, mais vous faites les choses beaucoup plus lentement, et au crayon à papier. Voilà, donc on vient de fabriquer un carré, je vais le vérifier, comme toujours. Donc on doit avoir 4 angles droits, voilà, on a bien nos angles droits, voilà, et voilà. Je vérifie les longueurs des côtés, 4 côtés égaux. Donc on doit avoir ici, on a 4 cm et 2 mm, tout petit peu plus. Donc je vais avoir 4 cm et 2 mm ici, enfin j'espère. 4 cm et 2 mm ici. Et bien sûr ici. Voilà, donc on a formé un carré. Tout à l'heure, je vous ai demandé quel était l'inconvénient de tracer un rectangle ou un carré à partir de ces diagonales. Eh bien, l'inconvénient, c'est que quand on trace à partir des diagonales, on ne connaît pas à l'avance, nous, on ne le connaît pas, la longueur des côtés. Donc, si je vous demande de tracer un carré de côté 5 cm, vous ne savez pas quelle longueur de diagonale choisir. Ça, on ne sait pas le faire.
Vous saurez le faire plus tard au collège ou au lycée, mais pas pour le moment. Donc évidemment, c'est un inconvénient. On ne peut pas tracer un carré dont on veut choisir les longueurs des côtés si on part des diagonales. Voilà, donc on a tracé un carré, un rectangle en partant des diagonales. Et comme toujours, on s'est d'abord intéressé aux caractéristiques. Elles se coupent en leur milieu, elles ont même longueur, et elles se coupent en formant un angle droit pour le carré, et pas d'angle droit. Rappelez-vous, ici, pour le rectangle, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'angle droit. Voilà. Si on met un angle droit, ça va nous refaire un carré. Voilà.